Bonjour à tous, je profite de la crise actuelle du coronavirus pendant laquelle nos enfants sont à la maison pour répondre à la question que la plupart des parents se posent pendant les vacances, qui est de savoir comment occuper nos enfants. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah du blog Ma Maison de mes mains, un blog qui vous aide à vous construire une vie alternative en abordant les sujets de l'autoconstruction, du zéro déchet, de la permaculture, la parentalité et de l'instruction en famille. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger sur le blog, le lien est dans la description, des fiches outils qui vous partagent des actions à accomplir dès maintenant dans ces 5 domaines. Voilà, et donc aujourd'hui je reviens sur la question des enfants, parce que je vois passer en ce moment beaucoup de posts sur Facebook pour dire comment occuper nos enfants pendant ces semaines pendant lesquelles ils vont être à la maison. Donc je tiens déjà à préciser que je ne vais pas parler d'instruction en famille, parce que pour moi c'est trop compliqué, ça dépend vraiment de l'enfant, de vous, ce que vous avez envie de faire, de son niveau, parce qu'on ne fait pas du tout les choses avec des maternelles qu'avec des CP, CE1 et que des 6e, etc. Donc voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais juste vraiment vous parler de comment gérer vos enfants quand ils sont à la maison tout le temps avec vous, en vous disant clairement que vous n'avez pas besoin de les occuper. Moi, personnellement, si je devais les occuper toute la journée, j'aurais craqué depuis longtemps et ils seraient à l'école, je les aurais pas mis en instruction en famille. En gros, j'en occupe peut-être 2 heures, grand max, dans la journée, le reste du temps, ils s'occupent tout seuls. Voilà, donc c'est vraiment un message que j'ai à cœur de faire passer, parce que quand je vois tous les posts qui arrivent sur Facebook et tout, mais comment je vais faire pour occuper mes enfants ? La vérité, c'est que les enfants, ils s'occupent tout seuls. Ils sont capables, je pense que vous êtes comme moi, vous avez plein de jouets partout dans la maison, ils sont capables de s'occuper avec ça. Ils créent des histoires. Alors après, mes enfants ont 4 et 6 ans, donc après, plus ça monte dans les ados et tout, je sais pas trop. Mais pour les petits-enfants, il n'y a pas de souci. Si vous les laissez, ils vont inventer leurs histoires, leurs jeux, machin. Les miens, ils montent régulièrement dans leur chambre, je les vois plus pendant 2 heures. Voilà. Donc voilà, ceci est un message pour vous dire que vous n'avez vraiment pas besoin de vous focaliser sur vos enfants toute la journée, qu'effectivement, si on était obligé de faire ça, l'instruction famille, ça serait l'enfer pour moi. Donc voilà, c'est possible que vos enfants s'occupent. Maintenant, effectivement, si vous avez eu l'habitude de les occuper tout le temps, effectivement, si vous arrêtez d'un coup, ça va leur faire un choc. Forcément, ils vont s'ennuyer. Les miens, ils ont l'habitude, donc je m'occupe pas d'eux, ils font leur truc, nickel. Parce que je les ai habitués comme ça depuis qu'ils sont nés, je m'en suis... Voilà. J'ai toujours pris des temps pour moi, en les laissant faire ce qu'ils voulaient, donc ils ont l'habitude de faire leur truc de leur côté, mon truc de mon côté, et puis de temps en temps, on fait des trucs ensemble. De l'instruction en famille, ou des jeux de société, d'autres jeux, voilà. Donc je pense que déjà, c'est important de prendre conscience que c'est possible, pour vous, que vos enfants, ils sont capables de faire confiance, et que s'ils s'ennuient, c'est pas grave, parce qu'ils vont venir, voilà, ils risquent de venir vous voir en disant « maman, je m'ennuie », bon, bah voilà, vous dites « bah oui, tu t'ennuies », et vous continuez à faire ce que vous faisiez. Moi, c'est ce que je fais. Parce que j'ai vraiment constaté donc, que vraiment on pense qu'il faut les occuper et que souvent on les met pour ça devant les écrans. J'ai vu ça chez mes beaux-parents, quand je les laisse régulièrement chez eux. Au bout d'un moment, je vois ma belle-mère donner la tablette à mes enfants, je me dis mais pourquoi elle fait ça ? En fait, c'est parce que je vois qu'elle a envie d'aller faire la cuisine ou faire un truc pour elle et machin. Et je me dis, mais pourquoi elle a besoin de leur donner la tablette ? Moi, si elle va faire un truc dans son coin et qu'elle leur dit qu'elle veut la paix, ils vont aller jouer tout seuls avec les jouets. Il n'y a vraiment pas besoin de les occuper avec des écrans. En plus, franchement, j'ai observé que les écrans... À un moment, c'est mon mari qui s'en occupait pendant une semaine, il leur a donné les écrans, enfin une tablette justement, quasiment tous les jours, pendant 1 heure, 1h30, 2 heures. La semaine d'après, les enfants, ils sont venus me voir en me disant « je m'ennuie ». Jamais ils m'ont fait ça. Jamais ma fille est venue me dire je m'ennuie. Alors j'ai commencé à me dire bah merde, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? Pourquoi tout à coup elle s'ennuie ? Et je me suis rendu compte que c'est parce que ça faisait une semaine, voire un peu plus, qu'ils avaient pris l'habitude d'avoir la tablette quand il se passait rien. Quand mon mari voulait avoir la paix, entre guillemets. Et je me suis dit bah merde, moi avant avec moi, ils avaient pas la tablette et ils s'ennuyaient pas, quand je m'en occupais pas.
Et là, d'un coup, ils se mettent à s'ennuyer, voilà, parce qu'ils n'ont pas la tablette. Donc, évitez les écrans, ça leur donne l'impression de s'ennuyer. Enfin voilà, après ils n'arrivent plus à s'occuper tout seuls, quoi. C'est ce que j'ai pu observer, du coup j'aurais supprimé la tablette. Voilà, après 3-4 jours, ma fille venait me voir quasiment toutes les 2 heures. Maman, je m'ennuie. Bah c'est passé, ils se sont remis à jouer, à prendre leurs jouets, à réinventer des histoires avec tous leurs jouets. Donc évidemment, ça fout du bazar partout, on est d'accord, parce qu'ils rangent pas au fur et à mesure. Voilà, après à vous de vous organiser. Mais n'empêche que voilà, maintenant ils ont la tablette une fois par semaine, voire 2, et puis tout va bien. Oui, vraiment, ils jouent ensemble. Dès qu'ils sortent de table, ils se mettent à jouer. Voilà. Donc, je pense que les écrans, c'est pas une bonne idée pour les occuper. Ça entretient le truc qu'ils peuvent pas s'occuper tout seuls. Donc vraiment, faites ce que vous voulez, faites ce que vous êtes en train de faire. Et quand ils viennent vous voir en disant je m'ennuie, crie rien, il faut être ferme. C'est pour ça que je vous dis, soyez convaincus qu'ils peuvent s'occuper tout seuls. Donc il faut garder une sorte de fermeté intérieure en train de se dire mon truc c'est important, oui tu t'ennuies, bah va t'ennuyer. Et au fur et à mesure, ils vont s'habituer. Ok, ils vont rester avec cet ennui, et puis ils ont des jouets, donc aucun souci. Ils vont pouvoir jouer tout seuls, ils ont de la créativité. Au contraire, je trouve même que c'est super important parce que du coup ils développent leur créativité, on les laisse explorer tout seuls, on les laisse s'occuper tout seuls, donc ils savent s'occuper. On les laisse connecter à ce qu'ils ont envie, alors que je trouve que les occuper tout le temps, bah, ça fait qu'à un moment ils savent plus ce qu'ils veulent, ils savent plus s'occuper tout seuls, puisqu'ils s'ennuient dès qu'on n'est plus là. Voilà, et puis ça donne après des adultes un peu comme moi, qui savent plus ce qu'on veut faire, qui se disent ah, j'ai pas de créativité, alors que les gamins, tu leur donnes n'importe quel jouet, ils créent des histoires avec, même des petits bouts de bâton. Donc laissons-les s'ennuyer. Parce qu'au au bout d'un moment, ça va redévelopper leur créativité et ils vont trouver des jeux tout seuls. Et ça fait tellement plaisir, ça fait tellement du bien de les voir jouer ensemble et de s'inventer des histoires où tu te dis, je sais pas d'où ça sort, mais perso, j'adore les observer sans rien faire, voilà. Je trouve ça top de voir qu'ils peuvent jouer ensemble. Bon, j'en ai 2 aussi, hein, mais même quand mon fils était tout seul, il jouait tout seul. Hein. Je m'en occupais pas 24 heures sur 24. Je vous dis, j'aurais pété un câble depuis longtemps. Donc vraiment, ceci est un message pour vous dire que vos enfants, ils n'ont pas besoin que vous les occupiez. L'important c'est que vous soyez voilà, ferme intérieurement, je sais pas comment dire, une détermination intérieure, que ce que vous faites c'est important, qu'aussi vous n'avez pas envie de péter un câble contre vos enfants parce que vous êtes obligé de rester avec eux tout le temps. Moi, quand je me force à être avec eux, j'en peux plus, au bout d'un moment, je finis par exploser, ce qui sert à rien, et c'est pas mon but avec mes enfants, donc je préfère faire mes trucs qui me font plaisir d'un côté, et puis faire avec mes enfants quand j'ai vraiment envie. Voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Suite. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment important ce message que vraiment on n'a pas besoin de s'occuper tout le temps de nos enfants, c'est important de respecter nous aussi ce qu'on a envie, si on a envie d'être tranquille, ben on a envie d'être tranquille, les enfants ils peuvent entendre. S'ils l'entendent pas au début, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais vous pouvez les habituer, il n'y a pas de souci. Et puis ils s'entraîneront à s'occuper tout seuls, et c'est super. Moi je trouve ça super. Voilà. Et puis ils vont vous demander des activités, s'ils ont envie de faire la pâture, vous leur sortez la pâture, puis vous les laissez gérer. Forcément après il y a du rangement, on est d'accord. Mais voilà, en attendant pendant 1 heure vous avez eu la paix, et puis vous avez pu faire ce qui vous faisait plaisir, et donc vous revenez avec vos enfants après, de manière sereine. C'est cool, mais voilà, on peut vraiment cohabiter dans la maison sans pour autant être les uns sur les autres, et chacun fait ses petites activités, et c'est cool. Voilà, sachant que si vos enfants ont pas l'habitude, bah, il va falloir les habituer sur... Mais c'est faisable, et ça fait du bien quand on y arrive. Ce qui est mon cas. Donc c'est pour ça que je peux vous partager qu'effectivement, les enfants, ça s'occupe très bien tout seul. Les miens, ils s'occupent parfaitement tout seuls. Voilà. Je vous dis, le rangement, ça, ils le gèrent pas tout seuls. Mais bon, s'il y a que ça, tout va bien. Voilà. Ceci était un message de Sarah, de la maison de mes mains. Voilà. Vos enfants sont capables de s'occuper tout seuls. C'est l'occasion de vous entraîner et d'observer qu'effectivement, de l'observer, ne me croyez pas sur parole. Entraînez-vous, voyez si effectivement ils y arrivent. Et voilà, c'est cool. Ça fait du bien de pouvoir avoir ces activités d'un côté, les enfants de l'autre côté, et puis de faire chacun sa vie.
tout en étant au même endroit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je pense que je vous ai dit à peu près tout. Mais bon, si il vous reste des questions, les commentaires sont là pour ça. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne chance avec vos enfants. Vous allez voir, ça va le faire. Salut!